Il a supplié Dieu pendant des années, les larmes sur le visage, et le ciel restait muet. Ce silence n'était pas un abandon, c'était une réponse que personne ne lui avait jamais appris à lire. Il y a des nuits où vous avez prié jusqu'à l'épuisement, les larmes coulant sur votre visage, et le ciel semblait aussi silencieux qu'une tombe. Vous avez supplié, vous avez crié, vous avez attendu, et rien. Ce silence de Dieu, c'est l'une des épreuves les plus douloureuses que l'âme humaine puisse traverser. Et pourtant, ce silence n'est pas ce que vous croyez. Charles Spurgeon, cet homme que l'on appelait le prince de la prédication, a dit un jour quelque chose qui a transformé la façon dont des milliers de croyants comprenaient la prière. Il disait que le silence de Dieu n'est jamais une absence, mais souvent une invitation à creuser plus profond. Spurgeon lui-même a traversé des saisons de ténèbres intérieures, des périodes où sa propre âme semblait abandonnée. Et c'est dans ces creux douloureux qu'il a découvert que Dieu travaille précisément là où l'homme ne voit rien. Combien d'entre vous, en ce moment, vivent cette réalité? Vous priez depuis des semaines, des mois, peut-être des années. Vous faites les choses comme il faut, vous lisez la parole, vous allez à l'église, vous jeûnez parfois. Et pourtant, le ciel semble fermé. Pas de signe, pas de réponse. Juste ce lourd silence qui pèse sur votre cœur comme une pierre. Vous commencez à douter. Peut-être que Dieu ne vous entend pas. Peut-être que vos péchés sont trop nombreux. Peut-être que vous n'êtes pas assez digne. Ces pensées, elles viennent, et elles font mal. Mais voici ce que la parole de Dieu dit avec une clarté absolue. L'Éternel n'est pas en retard pour l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. 2 Pierre 3:9. Ce verset ne parle pas seulement du retour de Christ, il parle du caractère de Dieu face à nos attentes. Dieu ne tarde pas, Dieu prépare. Spurgeon avait coutume de dire que la prière est moins une question de mots que de positionnement. Se positionner devant Dieu non pas pour lui dicter nos volontés, mais pour aligner notre cœur avec la sienne. Et cette vérité, elle change tout. Pensez à un enfant qui demande à son père une chose que le père sait être mauvaise pour lui. Le père aime trop son enfant pour dire oui immédiatement. Alors il attend, il prépare. Il façonne l'enfant pour qu'il soit prêt à recevoir ce qui est vraiment bon. Ce silence, c'est souvent la forme la plus haute de l'amour paternel de Dieu. Il existe cependant des raisons bibliques très précises pour lesquelles nos prières semblent parfois rester sans réponse. Des raisons que la plupart des croyants ne connaissent pas ou qu'ils n'ont jamais osé regarder en face. Des raisons qui, une fois comprises, peuvent transformer radicalement votre vie de prière et votre relation avec Dieu. Ce n'est pas une leçon de théologie froide que nous allons parcourir ensemble aujourd'hui. C'est une rencontre avec la vérité vivante. C'est une invitation à regarder honnêtement ce qui se passe entre vous et le Père Céleste quand vous vous agenouillez dans le secret. La parole dit en Ésaïe 59, 1, 2. « La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. » Voilà une première lumière. Dieu entend toujours, mais certaines choses peuvent créer un obstacle entre notre voix et son trône. Ce n'est pas pour vous condamner que cette parole a été écrite, c'est pour vous libérer. Parce que si vous comprenez l'obstacle, vous pouvez le surmonter, et si vous le surmontez, les cieux s'ouvrent. Spurgeon disait encore, « Beaucoup de gens prient comme si Dieu était sourd, criant fort et répétant sans cesse, mais la vraie prière n'est pas dans le volume de la voix, elle est dans la sincérité du cœur. Et cette sincérité du cœur, c'est exactement ce que Dieu recherche chez chacun de vous. » Dans les parties qui suivent, nous allons explorer ensemble, avec la lumière des Écritures, les raisons profondes et souvent ignorées pour lesquelles Dieu peut sembler silencieux. Nous verrons comment le péché non confessé, le manque de foi véritable, les motifs impurs, les relations brisées et le temps souverain de Dieu jouent chacun un rôle dans notre vie de prière. Mais avant cela, je veux vous dire quelque chose d'important. Si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu vous a conduit jusqu'à ce message parce qu'il veut restaurer quelque chose dans votre vie spirituelle. Il ne vous abandonne pas, il vous parle, et ce message est l'une de ses façons de le faire. Si cette parole résonne dans votre cœur, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Chaque semaine, nous apportons des messages profonds pour nourrir votre foi et transformer votre marche avec Dieu. Et si vous ressentez le besoin de retrouver une intimité vraie avec le Père, je vous invite à découvrir notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu.
disponible dans le lien du premier commentaire épinglé. Ce guide a été créé avec soin pour vous accompagner pas à pas vers une prière vivante et une relation renouvelée avec Dieu. Il y a quelque chose que beaucoup de croyants font sans s'en rendre compte. Ils prient avec leur bouche, mais vivent avec leur dos tourné à Dieu. Pas par mauvaise volonté, pas par mépris, mais parce que personne ne leur a jamais dit clairement que le péché non confessé est comme un mur invisible entre l'âme et le ciel. La Bible ne laisse aucune place au doute sur ce point. Le psalmiste David, cet homme selon le cœur de Dieu, l'a expérimenté dans sa propre chair. En Psaume 66, 18, il écrit ces mots bouleversants. « Si j'avais eu de la méchanceté dans le cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » David ne théorisait pas, il témoignait. Il avait vécu le silence de Dieu après sa chute avec Bethsabée. Et ce silence lui avait déchiré l'âme. Pensez à cela un instant. David, le roi, le berger, le psalmiste, l'homme qui avait tué Goliath au nom de l'Éternel, même lui a connu ce silence terrible. Ce silence qui suit le péché caché, le péché que l'on garde dans un coin obscur du cœur, celui que l'on n'ose pas nommer devant Dieu. Parce que c'est cela le problème. Nous prions pour des bénédictions, pour des guérisons, pour des miracles, mais nous gardons précieusement certains péchés non confessés, certaines rancœurs non pardonnées, certaines habitudes cachées, et nous nous demandons pourquoi Dieu ne répond pas. L'apôtre Jean, dans sa première épître, dit avec une tendresse et une rigueur mêlées, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » 1 Jean 1:9. Remarquez bien ce mot, « si ». Il y a une condition, la confession, la reconnaissance honnête de nos fautes devant Dieu. Ce n'est pas une punition, c'est une invitation à la transparence. Dieu ne veut pas un serviteur qui récite des prières comme une liste de courses. Il veut un enfant qui vient avec un cœur ouvert, sans masque, sans performance, sans hypocrisie. Il veut vous dans votre vérité la plus brute. Et voici quelque chose d'important que nous devons comprendre. Dieu n'est pas surpris par votre péché. Il le connaît déjà. Ce qu'il attend, ce n'est pas votre information, c'est votre humilité. Ce n'est pas que vous lui appreniez quelque chose, c'est que vous abaissiez votre orgueil pour dire « Père, j'ai failli, j'ai besoin de toi ». Mais le péché non confessé n'est pas la seule barrière. Il y a aussi quelque chose de plus subtil, de plus difficile à identifier, et pourtant tout aussi dévastateur pour la vie de prière, les motifs impurs. Jacques, le frère du Seigneur, le dit sans détour dans son épître au chapitre 4, verset 3. « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Voilà une vérité qui peut blesser l'orgueil. Parce que nous aimons croire que toutes nos prières sont nobles, spirituelles, dignes de Dieu. Mais combien de fois avons-nous prié pour quelque chose en réalité pour notre propre gloire, notre propre confort, notre propre satisfaction? Combien de fois avons-nous demandé la prospérité pour dépenser, la santé pour vivre comme nous le voulons, le succès pour être admiré? Dieu lit les motifs avant de lire les mots. Il ne juge pas seulement ce que vous demandez, mais pourquoi vous le demandez. Et quand le motif est souillé d'égoïsme, la prière perd sa puissance. Non pas parce que Dieu est cruel, mais parce qu'il refuse d'alimenter ce qui vous éloignerait encore plus de lui. Imaginez un père sage qui voit son fils lui demander de l'argent. Si le père sait que cet argent sera utilisé pour quelque chose de destructeur, l'amour lui commande de refuser. Ce refus n'est pas de l'indifférence. C'est de la sagesse paternelle à l'état pur. Et Dieu, dans son infinie sagesse, agit exactement de cette manière avec nous. Il y a également la question de la foi, car on peut avoir confessé ses péchés, avoir des motifs purs et prier malgré tout avec un cœur partagé, un cœur qui doute. Jacques dit encore en chapitre 1, versets 6 et 7, « Mais qu'il demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur. » Ce passage est souvent mal compris. Il ne s'agit pas d'une foi parfaite, d'une foi sans questionnement. Même les disciples ont douté. Abraham lui-même a vacillé. Mais il y a une différence entre le questionnement honnête et le doute profond qui refuse de faire confiance à Dieu malgré tout. La foi véritable, c'est celle qui dit « Je ne comprends pas, mais je fais confiance ». C'est celle qui s'accroche à la promesse même quand les circonstances crient le contraire. Et cette foi-là, elle se nourrit. Elle se nourrit de la parole de Dieu lue quotidiennement, méditée profondément. Elle se nourrit de la louange, même dans la douleur.
Elle se nourrit de la communauté des frères et sœurs qui prient avec vous et pour vous. La foi n'est pas un sentiment spontané, c'est une discipline, un choix répété chaque matin de se lever et de dire « Seigneur, je te fais confiance aujourd'hui ». Alors, si vous vous retrouvez dans l'une de ces situations, le péché caché, les motifs impurs, le doute qui ronge, ne vous découragez pas. C'est précisément pour cela que cette parole vous est adressée aujourd'hui. Dieu ne vous expose pas pour vous humilier. Il vous révèle ces choses pour vous libérer. Parce que quand ces obstacles tombent, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le ciel s'ouvre. Pas métaphoriquement, réellement. Et cette ouverture, c'est ce que nous allons continuer à explorer ensemble dans la suite de ce message. Il existe une autre raison pour laquelle le ciel peut sembler fermé, et celle-ci touche à quelque chose de très concret, de très quotidien, de très humain. Elle ne se passe pas dans les hauteurs de la théologie. Elle se passe dans votre maison, dans votre famille, dans vos relations les plus proches. Et pourtant, elle a un impact direct et puissant sur votre vie de prière. La parole de Dieu est d'une précision chirurgicale sur ce point. Dans l'évangile de Marc, chapitre 11, verset 25, Jésus lui-même dit « Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Remarquez la structure de ce verset. Jésus ne dit pas « pardonnez si vous en avez envie ». Il dit « pardonnez ». Et c'est une condition directement liée à l'efficacité de votre prière. Vous portez peut-être en ce moment une blessure profonde. Quelqu'un vous a trahi. Un ami vous a abandonné dans votre moment le plus sombre. Un membre de votre famille a dit des mots qui vous ont marqué pour la vie. Un frère ou une sœur en foi vous a blessé là où vous étiez le plus vulnérable. Et vous priez chaque jour sincèrement avec des larmes, mais quelque chose bloque. Ce quelque chose, c'est peut-être cette personne que vous n'avez pas encore pardonnée. Ce ressentiment que vous gardez au fond du cœur, bien emballé, bien justifié, parce que vous avez raison d'être blessé, parce que ce qu'on vous a fait était injuste. Et pourtant, Dieu vous demande de pardonner, non pas pour excuser l'autre, non pas pour nier votre douleur, mais pour vous libérer, vous. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est choisir, contre toute logique humaine, de relâcher cette personne de votre tribunal intérieur et de remettre la justice entre les mains de Dieu. Et quand vous faites ce choix, quelque chose se déplace dans le domaine spirituel. Les chaînes tombent, la prière retrouve ses ailes. L'apôtre Paul le dit magnifiquement dans Éphésiens 4, 31-32, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Paul n'écrivait pas cela depuis un lieu de confort, il écrivait depuis une prison. Et pourtant sa prière était puissante, ses lettres changèrent des vies, son impact traversait les siècles. Parce que Paul avait compris quelque chose d'essentiel. La liberté intérieure n'est pas donnée par les circonstances extérieures, elle est donnée par l'obéissance à la parole de Dieu. Et l'une des formes les plus hautes de cette obéissance, c'est le pardon accordé à ceux qui ne le méritent pas. Mais allons encore plus loin. Car il y a une autre dimension des relations qui affectent la prière, et elle concerne plus particulièrement les couples. Pierre, dans sa première épître, chapitre 3, verset 7, adresse ces mots aux maris. « Maris, montrez à vos femmes de la compréhension dans votre vie commune. Traitez-les avec respect, car elles sont plus délicates que vous. Faites-le afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Lisez bien ces derniers mots. « Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Pierre établit un lien direct entre la façon dont vous traitez votre conjoint et l'efficacité de votre prière. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité spirituelle. Quand il y a de la dureté dans le foyer, quand il y a du mépris, de l'indifférence, de la manipulation entre époux, ces choses créent une atmosphère spirituelle étouffante qui freine la prière. Dieu est le Dieu des familles. Il a fondé l'institution du mariage. Et il prend très au sérieux ce qui se passe entre ceux qu'il a unis. Cela ne signifie pas que vous devez être parfait dans votre mariage pour que Dieu vous entende. Cela signifie que vous devez vous engager activement à cultiver l'amour, le respect et la paix dans vos relations les plus proches. Et quand vous faites cela, vous créez un environnement spirituel favorable à la prière puissante. Pensez à votre foyer comme à un autel. Ce qui se passe à cet autel a des répercussions spirituelles. Les disputes non résolues, les mots blessants jamais retirés,
les silences froids qui durent des semaines, tout cela pèse sur l'atmosphère spirituelle de votre maison. Mais à l'inverse, la réconciliation, la tendresse retrouvée, le pardon offert entre époux, tout cela élève cette atmosphère et ouvre les portes de la grâce divine. Alors, regardez autour de vous. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie à qui vous devez pardonner? Y a-t-il une relation brisée que vous avez évité de réparer parce que cela vous coûte trop? Y a-t-il dans votre foyer une distance que vous n'avez pas voulu combler? La guérison de ces relations n'est pas seulement une bonne chose pour votre bien-être émotionnel, c'est une condition spirituelle pour une prière efficace. Et Dieu, dans sa miséricorde infinie, ne vous demande pas de faire cela seul. Il vous offre sa grâce pour y parvenir. Il vous offre la puissance de son esprit pour pardonner là où vous n'avez pas la force de le faire par vous-même. Demandez-lui cette force aujourd'hui. Dites-lui, « Père, je ne peux pas pardonner par mes propres forces, mais tu le peux en moi. Agis en moi, libère-moi. » Et regardez ce que Dieu fera dans votre cœur et dans vos prières à partir de ce moment. Nous avons vu comment le péché non confessé, les motifs impurs, le doute et les relations brisées peuvent dresser des murs invisibles entre notre prière et le trône de Dieu. Mais il reste encore une dimension que beaucoup de croyants négligent et qui est peut-être la plus difficile à accepter. Non pas parce qu'elle est complexe à comprendre, mais parce qu'elle exige de nous quelque chose que notre nature humaine résiste profondément. La soumission au temps souverain de Dieu. Nous vivons dans un monde d'immédiateté. Tout va vite. Les réponses arrivent en quelques secondes. Les livraisons se font en quelques heures. Et nous avons, sans nous en rendre compte, transféré cette culture de l'instantané dans notre relation avec Dieu. Nous prions aujourd'hui et nous attendons une réponse demain. Et quand demain arrive sans réponse, nous concluons que Dieu se tait. Mais Dieu n'est pas soumis à notre calendrier. Il est le maître du temps, pas son prisonnier. Et la Bible regorge d'exemples de personnes qui ont attendu longtemps, très longtemps, avant de voir l'accomplissement des promesses divines. Abraham a attendu 25 ans avant que le fils promis naisse. Joseph a passé 13 ans dans l'esclavage et la prison avant d'être élevé au rang de second d'Égypte. David a été oint roi par Samuel alors qu'il était encore berger et il a attendu des années, poursuivi et menacé de mort avant de monter sur le trône. Ces hommes n'étaient pas abandonnés de Dieu pendant leur attente. Ils étaient formés par Dieu pendant leur attente. Et c'est là une vérité qui change tout. L'Ecclésiaste 3:1 dit avec une sagesse millénaire, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. » Dieu n'agit pas de façon aléatoire. Il agit avec une précision absolue, selon un plan que notre intelligence limitée ne peut pas toujours saisir. Et ce plan inclut des saisons d'attente qui ne sont pas des punitions, ce sont des préparations. Pensez à un agriculteur. Il ne plante pas ses semences et n'exige pas une récolte le lendemain. Il connaît les saisons. Il fait confiance au processus. Il prépare la terre, il plante, il arrose, il attend. Et la récolte vient au bon moment selon les lois de la création que Dieu lui-même a établies. Notre vie spirituelle fonctionne selon ce même principe. Vous priez pour une guérison. Dieu est en train de vous former à une compassion que vous n'auriez jamais développée autrement. Vous priez pour une restauration financière. Dieu est en train de vous enseigner une gestion et une sagesse qui protégeront cette prospérité quand elle viendra. Vous priez pour la réconciliation d'une famille brisée. Dieu est en train de travailler dans des cœurs que vous ne pouvez pas voir, à des profondeurs que vous ne pouvez pas mesurer. Le prophète Ésaïe transmet ces paroles de Dieu en chapitre 55, versets 8 et 9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ce n'est pas une parole pour décourager, c'est une parole pour rassurer. Dieu voit ce que vous ne voyez pas. Il tient dans sa main tout ce que vous ne comprenez pas. Et voici quelque chose de précieux que l'attente produit en nous quand nous la traversons avec foi. Elle approfondit notre dépendance envers Dieu. Tant que nous recevons rapidement ce que nous demandons, il est facile de confondre la bénédiction avec le donateur. Mais quand l'attente se prolonge, nous sommes contraints d'aller plus profond. Nous cherchons non plus la main de Dieu, mais son visage. Et c'est là que commence la vraie intimité spirituelle. Le psalmiste exprime cela avec une beauté incomparable. En psaume 27, 14, « Espère en l'Éternel, aie bon courage et prends courage. Espère en l'Éternel. » Remarquez la répétition. Ce n'est pas une maladresse littéraire.
C'est une insistance prophétique, comme si Dieu savait à quel point l'attente est douloureuse et qu'il voulait nous dire 2 fois, 3 fois « Tiens bon, je suis là, je n'ai pas oublié ». Mais l'attente dans la foi n'est pas une attente passive. Ce n'est pas s'asseoir les bras croisés en regardant le plafond. C'est continuer à prier, à louer, à obéir, à servir, même sans voir la réponse. C'est agir comme si la promesse était déjà en route parce qu'elle l'est. La foi agissante est celle qui prépare la chambre pour l'enfant promis avant même de savoir qu'elle est enceinte. C'est celle qui creuse des fossés dans le désert, comme le font les armées en 2 Rois 3, en obéissance à la parole du prophète, avant que la pluie ne tombe. Il y a aussi une dimension de la prière que nous sous-estimons souvent, la persévérance. Jésus lui-même a enseigné sur ce sujet avec une parabole saisissante en Luc 18, celle de la veuve importune qui revient encore et encore devant le juge inique jusqu'à obtenir justice. Et Jésus conclut en disant « Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit ?» La persévérance dans la prière n'est pas un signe de manque de foi. C'est au contraire une expression de la foi la plus tenace, la plus ardente, la plus déterminée. Ne vous découragez donc pas si votre prière n'a pas encore reçu de réponse visible. Ne concluez pas que Dieu vous a oublié. Ne laissez pas le silence vous convaincre de l'absence. Car derrière ce silence, il y a un Dieu qui travaille, qui prépare, qui ordonne toutes choses pour votre bien, selon sa promesse immuable de Romains 8, 28. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Continuez à prier, continuez à croire, continuez à vous lever chaque matin et à placer votre confiance entre les mains de celui qui ne faillira jamais. Le silence de Dieu n'est pas la fin de l'histoire. C'est souvent le moment juste avant le miracle. Nous avons marché ensemble à travers des vérités profondes aujourd'hui. Le silence de Dieu n'est pas un abandon, c'est une invitation à confesser, à purifier vos motifs, à pardonner, à persévérer et à faire confiance à son temps souverain. Dieu vous entend, il vous voit, et il n'a pas fini d'écrire votre histoire. Merci d'avoir regardé ce message jusqu'à la fin. Si cette parole a touché votre cœur, abonnez-vous à cette chaîne, aimez cette vidéo et laissez un commentaire en dessous. Partagez ce que Dieu a mis dans votre cœur aujourd'hui. Et si vous désirez approfondir votre intimité avec Dieu, découvrez notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu » dans le lien du premier commentaire épinglé. Les prochaines vidéos qui apparaîtront à l'écran vous attendent. Continuez à avancer dans la foi.